Précédemment, dans Ducon et Dragon. Suite à l'extermination du camp gobelin, nos héros étaient sur le chemin du retour. Toutefois, ils croisèrent un individu à l'aura plus que maléfique, apparemment connu comme le banni. Il se serait échappé des geôles du QG à l'aide de Jade, qu'il a par la suite enrôlé dans sa quête de vengeance. Mais, nos héros, ayant pour une raison inconnue laissé passer leur chance de le mettre hors d'état de nuire, se retrouvent alors à la taverne du modeste village de Tpoma. Nous sommes de retour. Je vous l'avais dit qu'ils arriveraient en un rien de temps. On va enfin pouvoir être payé. Wild, on a besoin de soins pour Farilé et Vincenzo. Ils sont tous les deux dans le tirage. Et c'est plus important que se remplir les poches. Hein, Marilyn? Occupe-toi de tes oignons, j'ai un salaire à toucher. On se calme les jeunes. Pour vos blessés, Lola va s'en occuper. Et pour le paiement, venez donc tous les deux là, l'elfe et la banshee. Attendez, c'est qui Lola? C'est moi. Et pour toi, ce sera Mademoiselle Shroom, espèce de mal élevé. Donc on va confier nos blessés à une plante verte? Tu fais confiance à qui, toi, en fait? Les dragons. Et les membres de mon équipe de temps en temps. Je te ferai dire qu'il n'y a pas plus calé que moi sur les herbes médicinales et les remèdes de soins. Bon, c'est comme les elfes, hein. Et colonne mes deux. Il ferme jamais sa bouche, votre ami. Si, t'inquiète, faut juste être persuasif. Aïe! C'est bon, j'ai compris. Par contre, Wild, les soins de ces jeunes gens seront à tes frais. Considère que c'est ma contribution pour avoir cuisiné gratuitement. On peut dire que t'as toujours le sens des affaires, toi. Ah, je sais. En tout cas, faut amener ces deux-là à l'auberge. Venez. Bon, du coup, j'aimerais savoir combien on va gagner pour avoir mis Vincenzo dans cet état. Eh bien, si je ne m'abuse, il me semble que c'est 600 pièces d'or. Par tête. Ah, non, pour le groupe entier. Tu sais qu'il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Oh, la ferme! Déjà que Farilé a dilapidé presque toutes nos économies, c'est pas pour se retrouver avec un salaire de misère. Faudrait que tu travailles un peu plus ton sens des affaires, barre de pacotille, va. La musique adoucit les mœurs. Ta gueule. Tant que je vous tiens, pendant votre absence, j'ai eu quelques informations. Je sais pas si elles sont fiables vu la lutte de bonhomme qui me les a données. Mais en tout cas, il avait l'air plus que sérieux. Comme vous le savez, les villageois ont pris Bastia d'assaut. Et même s'ils n'ont pas encore pu pénétrer dans l'enceinte de la forteresse, ils font pression à la garde royale. La princesse d'Eldoria préparait une contre-offensive violente contre le peuple d'Aeveria. Elle est chef du conseil de guerre et c'est une princesse? Quoi, la couture c'était pas son truc? Non. Elle, son truc, c'est plutôt la décapitation à coups d'espadon. Eh bah c'est cool, je vois que les deux camps ont un fou furieux avec un espadon. Enfin, ça résout pas le problème. On va devoir affronter la princesse d'Eldoria. Et alors? Il y a tout un peuple qui lutte pour sa liberté. On va pas rester là les bras croisés quand même. Non, évidemment, mais on a 2 membres en moins, et même si Mathis est avec nous, c'est une révolution qui est en train de se préparer. Tu veux vraiment qu'on prenne la tête d'un mouvement pareil, avec tous les risques que ça comprend? C'est peut-être justement notre chance. Notre chance de prouver qu'on peut être plus que des blaireaux. Notre chance de prouver que même si nous ne sommes pas les plus forts, nous ne reculons devant aucun danger. C'est vrai, oui. Viens Marilyn, on doit se rendre à Bastia au plus vite. Wild, tu n'as aucune autre information à nous donner? Ça dépend. Tu as de l'argent maintenant, donc on peut toujours s'arranger. On s'en passera alors. Radine. Absolument. Il faut qu'on aille chercher Alexandre et Mathis. On va avoir besoin d'eux. C'est la plus grosse mission que nous n'ayons jamais eu à accomplir. Ouais, enfin c'est surtout de Mathis dont on a besoin. Merci de les avoir portés. Ça va me faciliter la tâche. Et puis, je suis pas sûre que j'aurais réussi à les porter toute seule. J'aurais pu demander au grand dadais qui pleurait comme un bougre, Tu mais... parles trop. Alexandre, le silence aurait été plus utile que ton intervention. J'espère qu'ils se rétabliront vite grâce à tes soins, Lola. C'est Mademoiselle... Shroom. Enfin, tu peux m'appeler comme tu veux, hein. Bon, super. Un problème de réglé. Maintenant, on fait quoi, Mathis? On devrait aller en direction de... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est déjà l'heure du dîner. Qui a eu l'idée de fabriquer une cloche aussi grosse? Mathis? Désolé, Alexandre. Mais il va falloir faire sans moi. J'ai une urgence capitale. Je rejoindrai dès que possible. Attends, quoi? Mais... Attends! Je crois qu'on est vraiment dans la merde, là. Alexandre, c'est bien Mathis que je viens de voir partir comme un boulet de canon? Ouais, apparemment il a une urgence capitale, et il viendra dès que possible. C'est une blague! Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier encore? On avait dit que... Ah! Coucou. Wow! Je viens de frôler la crise cardiaque! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah, j'ai entendu votre discussion avec Wild. Alors je me suis dit que je pourrais vous aider. Et tu veux nous aider comme ça, sans rien demander en échange? Bah,
Fairley et toi avez voulu m'aider. Alors je fais pareil. C'est logique, non? Je dis pas non d'avoir une personne de plus dans l'équipe, parce que là c'est vraiment la merde. Ça me fait chier que Mathis se soit barré comme ça, mais ça change rien au plan. On part pour Bastia. Ok, je vais enfin pouvoir mettre des gros coups d'espadon dans les faibles races inférieures. Je vais faire un massacre. Non mais t'es malade? Pourquoi t'as fait ça? Pour rien, juste ça me manquait t'en coller une. C'est pas un peu gratuit, ça? C'est rien, c'est une banshee, t'inquiète. Arrêtez! On se met en route et maintenant.